c'est Barban, Fim FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On va à présent parler du retour au pays d'Alpha Condé. Mais avant, Suleiman Kamara, qui est un connaisseur de la chose, qui nous apprend que la cellule de communication ne partit pas au conseil. Voilà, donc ça vous donne raison. L'ancien président Alpha Condé, qui a gouverné la Guinée de 2010 à 2021, donc jusqu'au 5 septembre 2021, est de retour au pays. L'annonce officielle a été faite hier dans un communiqué du CNRD, lu à la télévision d'État, que je vous invite à suivre, parce que c'est passé un peu plus tard. Certainement que tout le monde n'était pas devant l'écran. Nous vous proposons donc de suivre de nouveau ce communiqué. Nous vous livrons le contenu de ce communiqué numéro 009 CNRD 2022. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, a regagné Conakry cet après-midi après des soins médicaux aux Émirats arabes unis. À cette occasion, le président de la transition remercie les autorités du pays hôte, Émirats arabes unis, pour la grande attention ainsi que le traitement privilégié dont l'ancien président a bénéficié durant son séjour. Ces remerciements s'adressent aussi aux autorités des institutions régionales et sous-régionales ainsi qu'à toutes les bonnes volontés connues ou anonymes ayant contribué à la réussite de cette mission humanitaire. Le Comité national du Rassemblement pour le développement rassure l'opinion nationale et internationale que l'ancien président demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra. Son intégrité et sa dignité seront toujours respectées conformément à son rang et à son statut. Conakry, le 8 avril 2022. Pour le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, signé colonel Sadiba Koulibaly. Nous revenons sur cet important communiqué du CNRD, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, porte à la connaissance de l'opinion nationale. Mirador. Mais l'ancien président Alpha Condé est de retour. Son avion s'est posé. L'avion qui l'a ramené s'est posé aux alentours de 18h, selon nos informations. C'était dans les tuyaux, c'est officiel, en tout cas à travers ce communiqué du CNRD. Oui. Mais il y a des dessous. Il y a d'abord certains qui considéraient que c'était un poisson d'avril encore. Sauf que ce n'est pas le cas cette fois, parce qu'au-delà de cette confirmation que le communiqué du CNRD a apporté, il y a quand même, c'est vrai, il y a des dessous. Il y a des dessous qui n'ont pas été dits par rapport à ce retour que moi j'appelle forcé. Parce que je pense que Alpha Condé n'a pas pris son avion pour rentrer. Des éléments en tout cas techniques nous permettent aujourd'hui de dire qu'on l'a ramené. La Guinée a clairement réclamé le retour en Guinée d'Alpha Condé. Dans cette note technique du ministre des Affaires étrangères, verbale, oui, merci, elle date du 21 mars. Et le 21 mars déjà, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée a écrit au ministre des Affaires étrangères émirati pour... le prix Nelson Mandela. Oui. Pour justement, pour dire, d'abord pour les remercier pour leur implication dans le transport, l'hébergement, la prise en charge sanitaire d'Alpha Condé, mais surtout pour rappeler son retour en Guinée. Et quels sont les motifs qui ont été avancés selon cette note? C'est que les agissements récents d'Alpha Condé sont une menace pour la paix en Guinée et vont à l'encontre du protocole d'accord justement qui a soutenu son évacuation. Et quand on parle justement de ces agissements, on ne peut penser que notamment à cet anniversaire qu'il a fêté avec un verre de vin, la vidéo, l'audio également, à ces fameux audios qui a permis la cuisine de Ibrahima Khalil et Mbemba Kaba au commandement de la gendarmerie nationale. Mais peut-être aussi la note, le fameux manuscrit que dont l'équipe Kassori a souvent utilisé pour justement braquer la tête du RPG.
Donc il y a, à mon avis, 3 éléments peut-être sous-entendus dans ce rappel du ministre guinéen des Affaires étrangères pour demander finalement que Alpha Condé soit restitué à la partie guinéenne. Restitué. Oui. C'est le mot qui a été utilisé. Bon, non. Pas forcément le mot. Non, mais ça aurait été un mot indécent. Non, mais ça aurait été indécent. Je suis d'accord. Ce n'est pas le mot. Non, j'ai compris. Ce n'est pas le mot. C'est pas le mot. Voilà. C'est vous qui l'employez. Ils ont demandé à ce qu'Alpha Condé soit ramené. Rendu à la partie. Non, pas rendu. Non, toi aussi. Soit ramené à nous. Soit ramené. Non. Pas rendu ni restitué quand même. C'est pas un objet. C'est pas un objet, s'il vous plaît. Faut pas avoir peur des mots. Quand même d'un ancien chef d'État. Faut pas avoir peur des mots, Bakar. C'est le colis. C'est le colis qu'on avait. Attendez, on va lire. À ce titre, c'est 1, 2, 3, 4, le 5e paragraphe de la note. À ce titre, le ministre guinéen a informé le ministre émirati des Affaires étrangères que les plus hautes autorités guinéennes demandent que l'ancien président soit rendu à la partie guinéenne dans les meilleurs délais et qu'une date serait annoncée ultérieurement. Honnêtement, c'est pas un colis. C'est pas un colis. C'est un colis. C'est pas un colis. Non, c'est diplomatique, je n'en sais rien, mais franchement. Quand j'ai lu cette note, j'ai dit, c'est un langage diplomatique plutôt costaud. Parce que diplomatiquement quand même, c'est quand même un peu caustique. Mais là-dessus, l'autre détail... Pour ne pas dire diplomatiquement incorrect. L'autre détail, c'est trop dur. L'autre détail aussi, qu'on n'a pas relevé. Le choix des mots est important. Bon, soit rendu, c'est pas un colis. Ce n'est pas une première quand même. L'autre détail qu'on n'a pas non plus rendu public, c'est que la note date du 21 mars et le ministre des Affaires étrangères guinéen avait demandé à ce qu'Alpha Condé revienne dès le 25 mars à Conakry. Pourquoi il n'est pas revenu le 25, plutôt le 8, on ne sait pas. Mais dernier détail, ils ont demandé à ce que, comment on appelle, monsieur Alpha Condé soit son retour fixé au 25 mars avec la précision de tout rapport médicaux sont suspensifs et devront suivre monsieur Alpha Condé en Guinée si nécessaire. Ça veut dire qu'on doit le ramener, lui et son rapport médical, mais aussi expliquer de manière explicite, est-ce qu'il doit encore poursuivre un traitement, est-ce qu'il doit être accompagné par une assistance médicale, si cela est nécessaire, que ça soit détaillé notamment dans la note qui l'accompagne. Donc, clairement, Alpha Condé n'a pas décidé tout simplement d'interrompre son congé pour rentrer en Guinée. Son séjour médical. Il a été... C'était pas un congé, Manu. Bon, son séjour médical. Mais il se disait beaucoup de choses quand même ces derniers temps, depuis ces agissements justement dont parle le ministre des Affaires étrangères. Il a été ramené par le CNRD. Est-ce qu'il a terminé son traitement? On ne sait pas. Est-ce qu'il est revenu au meilleur? Comment ça, Lincoln? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'il est revenu au meilleur? Regardez ce bagarre-là, comment il se réjouit de ça. J'ai envie de dire, si Alpha Condé avait terminé son traitement, le CNRD aurait dit, si le traitement est terminé, que le président soit rendu. Mais là, on a parlé plutôt de ses agissements et donc exiger qu'il soit rendu. Bien. Est-ce que c'est justifié à tes yeux ou pas cette note verbale, le contenu de cette note verbale du prix Nelson Mandela? Non, je pense que cette note, en l'adressant aux autorités émiraties, la Guinée, à travers donc le ministre des Affaires étrangères, a voulu mettre la pression sur les Émiratis. Vous voyez, aujourd'hui, on a mis, quand on lit un peu le communiqué dit, il remercie tous ceux qui se sont battus pour que cela soit rendu, le retour d'Alpha Condé soit rendu possible. Et il y en a des engagements qui ont été faits, notamment la CEDEAO, mais aussi l'Union africaine et des chefs d'État assez amis Alpha et d'autres qui ne sont pas amis Alpha, qui ont pour lesquels Mamadi a une sympathie, qui se sont engagés à ce que Alpha soit revenu. Et puis il y a quand même une jurisprudence qui existe, celle de d'Ibeka. Toutes les fois qu'il était parti, il est revenu. Donc je crois que on a utilisé ceci aussi pour mettre la pression. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un jeu où la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui met la pression sur la junte de publier rapidement d'ici le 25 avril plutôt, un chronogramme. Et le retour d'Alpha Condé aurait été mis dans la balance. Dans l'expédition de ce chronogramme-là. Donc, je crois que la CEDEAO et l'Union africaine, fortement impliquées dans ce voyage humanitaire d'Alpha Condé, a trouvé nécessaire de pouvoir travailler à ce que Alpha Condé revienne pour après mettre la pression pour que ce chronogramme-là soit rendu possible. Quand on regarde un peu, on se rend en réalité compte, le communiqué ne ressort pas que Alpha Condé
est retourné après avis de son médecin. Parce qu'il a été dit que c'est après avis de son médecin qu'il retournera. Son médecin est arrivé depuis quelques semaines derrière à Conakry. Est-ce que c'est celui-ci qui, loin d'Alpha Condé, on me dira oui, aujourd'hui on est dans un village planétaire, on peut rester à Conakry et avoir une idée de l'état de santé de son patient qui se trouve à Abu Dhabi, même si c'est quand même plus de 17 heures de vol. Mais est-ce qu'aujourd'hui Alpha est retourné sur la base d'une note médicale de son médecin? Je ne crois pas du tout. Est-ce qu'il est malade aussi? Je ne crois pas du tout. Ça se pose? Oui, il est parti malade. Oui, il est parti malade. Allez-y, nous, peut-être une réponse. Je voudrais, par rapport au contenu à la note verbale, je voudrais apporter une précision parce que quand il dit tous rapports médicaux sont non suspensifs et devront suivre M. Alpha Condé. C'est qu'il n'est pas revenu avec les rapports directement. Ma lecture est que le traitement médical est terminé. Tout ce qu'il y avait à faire sur le corps du professeur Alpha Condé est terminé. Mais le médecin pourrait invoquer la rédaction de notre des rapports médicaux. Et c'est à ce niveau que la Guinée estime que ces rapports peuvent suivre le professeur Alpha Condé. Donc c'est clair qu'il a terminé son traitement, d'où d'ailleurs le retour de son sauf que si tu le dis, sauf que cela n'est pas dit dans un rapport médical. J'ai une petite expérience. Je parle sur la base d'une expérience. Moi j'ai accompagné nous et Lincoln. Écoutez, non, vous ne pouvez pas. Je termine. Moi j'ai affirmé ici. Moi j'ai accompagné Alpha Condé a terminé son traitement médical. Vous ne pouvez pas. Depuis très longtemps. Mais attendez. Abakar, vous l'avez vu qui décrivait son verre de vin. Moi je savais pas c'est quoi le contenu, mais vous avez vu Alpha célébrer son anniversaire, son 84e anniversaire, le 4 mars. Et pas dans un lit de malade, hein. Voilà, je pense que c'est clair. Vous l'avez écouté parler du RPG Arc-en-Ciel, parler de la Guinée, annoncer en disant que ça va aller très très mal. Faire une lecture de la sous-région et du monde, demander aux gens de suivre. Vous avez compris qu'il y a quand même des mois, la préoccupation d'Alpha Condé n'était plus sa santé. C'était comment reconquérir le fauteuil présidentiel Mamadi Doumbouya. Et je pense que c'est à raison parce que on va parler très prochainement des anciens ministres, des dignitaires de son régime. Tout à fait. Vous savez que, quelle que soit la naïveté d'un cadre, vous le mettez à la barre, il va mettre toute la faute sur son supérieur hiérarchique. Donc la présence de Alpha était nécessaire pour qu'on apprécie ces dossiers. Mais je pense que de façon urgente, à cause de ces agissements qu'il a été ramené, on doit l'inculper ou le libérer. Comment ça? Parce qu'on continue à le détenir sans aucune procédure judiciaire. Il doit être inculpé ou alors libéré. On ne peut pas parler tous à la fois. Tu vas avoir ton temps de parole. Au cabinet, quelques précisions. Oui, je vais en fait dire que chacun aura le temps. Quand on reste dans cette note-là, il est dit que la précision que tous rapports médicaux sont non suspensifs. Non suspensifs, en fait, du voyage d'Alpha Condé. Et qu'il faut revenir. Alors même qu'au départ, il a été dit que le voyage humanitaire d'Alpha Condé, son retour est lié au rapport que non, cabinet, il a été dit qu'il lui est accordé un mois, sauf, c'est une condition, sauf avis contraire des médecins. Et il n'y a pas avis contraire des médecins. Attention, vous en on le garde. Vous en savez? Non, mais son médecin est revenu. Oui, mais sauf que son médecin est revenu parce que le traitement est terminé. Sauf que ni cette note-là, encore moins le communiqué qui a été lu hier, dit qu'Alpha Condé est revenu sur. Mais regardez, la note date de quand? La note date de mars. C'est aujourd'hui que vous l'avez. On ne connaît pas tous les détails. Georges Bombo qui nous suit sur YouTube qui dit de grâce, écoutez-vous les gars, à certains moments on ne comprend rien bien. Continuez. Voilà, juste une piqûre de rappel. Le traitement est terminé, son médecin est revenu, il attendait ces rapports-là. Et la Guinée, vous savez très bien que ceux qui ont perpétré le coup d'État accordent assez d'importance au président Alpha Condé. Ça suscite même un débat. Il y a des gens qui pensent à une transmission du pouvoir tellement qu'on est attentionné par rapport à la santé, à la dignité et au respect du président déchu. Merci. On va prolonger le débat dans un instant. On ne peut donc pas interrompre son traitement médical. C'est que le traitement est terminé. C'est pour cela qu'on a demandé son retour. Merci, Lincoln. Alpha Condé revient
en Guinée après près de 3 mois et il vient retrouver un pays qui a beaucoup changé. Oui, beaucoup changé. La preuve, il faut mettre. Voilà, il arrive au moment où son dernier ancien premier ministre est en prison avec 4 autres anciens ministres. Et il arrive au moment où plusieurs de ses anciens collaborateurs ont maille à partir avec la CRIEF. Pour le faire vivre le changement, il faut le faire marcher dans calme. Oh là là. Les routes sont en train de se construire. Comment ça? Derrière le palais, il n'a pas laissé le pays comme ça. Des routes qu'il a lancées. Écoutez, lancé pour combien de temps? Non, les travaux étaient à l'arrêt. Les travaux étaient à l'arrêt. À l'arrêt, 200 milliards envoyés, c'est-à-dire pour les entreprises avaient pris jusqu'à plus de 200 milliards. On ne faisait pas, et chaque année, c'était quand même de la rebelote. Ouais. Écoutez, Alpha Condé n'a pas laissé le choix aux militaires au pouvoir à Conakry. Il fallait qu'ils reviennent. Un malade qui complote, un malade qui fait son anniversaire, un malade qui déstabilise. Mais attendez, c'est pas un malade. C'est pourquoi j'ai dit que Alpha n'est pas malade. Il ourdissait des plans mais bien contre sûr. la Guinée. Non, ce monsieur a fait du complot. Vous le savez, toute sa vie, c'est le complot. J'ai été étonné qu'Alpha malade puisse encore comploter contre la Guinée. Dieu lui a donné la chance de sortir vivant. Abakar, aujourd'hui, Alpha est là, c'est très important, puisque c'est une période qui est très importante. Nous rappeler. Personne ne pourra dire, en tout cas, que l'argent que j'ai mangé, que c'est Alpha qui a mangé. Le temps est venu pour que la vérité jaillisse. Et ce qu'on ne va pas retarder, puisque les crimes économiques sont en train d'être punis, il faut mettre un mécanisme en place pour parler aussi des crimes de sang. La cour de répression des crimes de sang. Des crimes de sang, c'est très important, puisque Alpha Condé aussi, son régime, c'est la mort de plus de 400 Guinéens dans les manifestations. On a besoin de savoir si c'est lui. Je n'ai pas dit que c'est lui. Si c'est lui, on a besoin de savoir. Bien. Si c'est les autres, il faut qu'on nous dise. Merci. Bienvenue, monsieur le président. Vous êtes chez vous, vous êtes guéri. À savoir s'il n'est pas allé faire un tour au Brésil ou au Cuba. Bien. La question reste allez-y, non, il n'est allé nulle part. Allez-y, Mohamed Ali, pour une minute. Le temps juste d'introduire. Voilà, on donnera la parole à M. Ba plus tard. Dans la troisième partie. Je vais donc consacrer cette minute à la discussion que vous avez eue par rapport à la note de M. Maurice Anda. La dernière fois, je vous disais ici que c'est un gouvernement de stagiaires, ça ne vous plaisait pas trop. Je trouve que dans ce gouvernement de stagiaires, celui qui apprend le plus lentement possible aussi, c'est celui qui est doté du pouvoir à la fois du président de la transition, Mamadi Doumbouya, et de son premier ministre, parce qu'à l'extérieur c'est lui qui s'exprime. Je parle de Maurice Anda, prix Nobel de prix Nelson Mandela. Voilà, prix Nelson Mandela. C'est pas la première fois qu'il n'arrive pas à se débarrasser de ce jargon. C'est lui qui rencontre les gens de l'extérieur et puis il parle malinké bon albaral nanal bara. Diplomatiquement ça ne se fait pas, on lui a fait la reproche. C'est lui qui avait annoncé au cours d'une interview qu'Alpha Condé avait été libéré. Quand on lui a posé la question sur l'ultimatum de la CEDEAO, il a dit non, l'une des conditions a été respectée. Alpha Condé a été libéré. C'est lui qui a parlé du président de la transition qui aurait offert 100 000 dollars à nos compatriotes en Ukraine, Pour un ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le jargon utilisé, ce n'est pas le langage utilisé. Il ne peut pas dire qu'on lui a... Ce qu'on va faire, Mohamed Ali, voilà, on va revenir et on va redémarrer avec toi. Le temps d'une pause pour nos obligations commerciales. On donnera la parole également à quelques acteurs à venir aussi les prises de parole de certains avocats, mais aussi notre invité qui va nous rejoindre, et tout cela va rentrer dans la troisième partie. On essaiera de voir. Pour l'heure, donc, nous partons pour la pause. On revient dans quelques minutes.